Dans les années 50 et 60, Américains et Russes se sont livrés à une course folle pour savoir qui serait le premier à atteindre la Lune. Les astronautes et cosmonautes sont devenus de véritables héros nationaux, mais qui se souvient des animaux envoyés avant eux dans l'espace? Retour sur ces pionniers à quatre pattes de la conquête spatiale. Bienvenue dans Sauvage. Le premier cas documenté d'un être vivant à avoir atteint l'espace est une cargaison de drosophiles embarquée à bord d'une fusée V2 à 108 km d'altitude par les États-Unis le 20 février 1944. Les mouches sont revenues en pleine forme. Puis vient un an après le singe rhésus Albert Ier, qui est le premier mammifère à découvrir l'apesanteur dans une fusée américaine, volant à 63 km d'altitude. Vient rapidement le tour du singe Albert II, qui fut lui le premier mammifère à franchir les limites de la stratosphère en 1949, toujours aux États-Unis. Aucun de ces deux singes ne survécut. Depuis ces années, des dizaines d'explorateurs à plumes et à poils ont été propulsés dans le cosmos, la plus célèbre étant la petite chienne Laika qui est devenue le premier être vivant placé en orbite à bord de Sputnik 2 le 3 novembre 1957, 4 ans avant que Youri Gagarin ne fasse de même. Et à ce propos, elle décéda au début du voyage, seulement quelques heures après le décollage à cause de la chaleur et de déshydratation, contrairement à la légende de la propagande soviétique. Il n'a jamais été prévu que Sputnik 2 revienne sur Terre. La chienne de 6 kg avait été récupérée dans les rues de Moscou. Ce lancement a été effectué sans réel test préliminaire et dans la précipitation. Il s'agissait avant tout de couper l'herbe sous le pied des Américains. Laika a donc été condamné dès le départ. Mais qui se souvient de Marfouza, le premier lapin dans l'espace envoyé en 1959 par l'URSS? Qui se souvient de ce drame de la conquête spatiale quand 2 grenouilles et 12 souris russes ont péri dans l'explosion de leur fusée quelques secondes après le décollage? Qui est devenue la tortue des steppes qui s'envola à bord d'une fusée soviétique en 1968? Ou encore Darabella et Anita, ces deux araignées américaines envoyées tisser leur toile en apesanteur en 1972. Quel fut le destin des premiers poissons à nager dans le vide spatial? La liste est longue: scorpions, oursins, tritons, fourmis, phasmes, scarabées, méduses, cafards. Pourtant tous ont contribué à ouvrir la voie de l'espace aux humains. En France, c'est sur des chats que l'on a fait nos tests, soucieux sous la présidence gaullienne de se démarquer des États-Unis et de l'URSS. Après avoir expédié 3 rats, le Centre d'études et de recherche de médecine aérospatiale a estimé que les améliorations apportées à la fusée Véronique permettaient d'embarquer un passager plus consistant que des rongeurs. Et c'est là que Félicette intervient. À la base, ça devait être un autre chat, Félix, qui devait s'envoler vers l'espace, mais conscient que le moment était venu de jouer le tout pour le tout, Félix a pris la fuite peu avant le grand départ. C'est finalement la chatte noire et blanche Félicette qui, après une implantation chirurgicale d'électrodes, est devenue le premier et unique chastronaute. La fusée Véronique, lancée depuis la base d'Amaguir dans le Sahara algérien, a atteint l'altitude de 156 km au cours d'un vol de 13 minutes. La capsule a atterri sans encombre et Félicette a été récupérée, secouée par des accélérations de 9G, mais vivante. Depuis, aucune autre nation n'a expédié de chat dans l'espace. Pourtant, l'exploit de Félicette demeure méconnu malgré les 3 timbres édités par le Niger, le Tchad et les Comores. Hélas, les 3 comportent la même erreur. C'est Félix, le fugitif, qui est célébré alors que l'image représente Félicette. En 2001, la Chine envoie à son tour en orbite un vaisseau spatial avec divers animaux à bord. Depuis, Pékin a rejoint le groupe restreint des puissances spatiales en envoyant en 2003 par ses propres moyens des taïkonautes. Encore plus récemment, l'Iran a testé en 2010 une fusée de conception locale qui avait à son bord plusieurs animaux vivants, dont un rat, des tortues et des vers. En 2013, le pays a envoyé des singes. Comme consolation, l'envoi de ces animaux dans l'espace a permis de faire quelques découvertes scientifiques intéressantes. Ainsi, en 2007, des tardigrades, animaux microscopiques connus pour leur robustesse, ont survécu au vide et aux radiations de l'espace. À leur retour, la plupart de ces minuscules invertébrés ne présentaient aucune altération biologique, et se sont même reproduits normalement, suggérant une réparation de leur ADN détérioré par les rayons ultraviolets. En 2014, des scientifiques japonais réalisent des fécondations in vitro avec du sperme de souris stocké pendant 9 mois dans la Station spatiale internationale. La naissance de 73 souriceaux en bonne santé montre une régénération de l'ADN endommagé après la fertilisation, une expérience qui selon les chercheurs pourrait avoir des retombées importantes pour de futures colonies humaines dans l'espace. La conquête spatiale est clairement quelque chose de très intéressant et très excitant pour les êtres humains. Mais une fois de plus, ces animaux qui n'ont rien demandé se sont retrouvés embarqués à leur insu dans des missions les emmenant la plupart du temps vers une mort assurée. Qu'en sera-t-il des prochaines missions vers Mars? Seul l'avenir nous le dira. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez au pouce bleu, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Salut bande de sauvages!